Au fait, ndenge boyebi binomoko, nakadisi la muka tchaki na disposition à Martin Fayulu 2 avions pour la campagne na yeme. Tilelo bomoni ke Kalev patron ya Aner a kangi bavion na ligité tambola. Binomoko boyebi aba pratique na ye. Au chef alobaki baraketage babiloko ebele asali mbongo ebele na babiloko wana. Mais tokoyi ko céder te faut la déterminer. Peuple congolais to paniqué te bomonio eleki lelo na tongo baboya avion ya Fayulu et atterrir na Kindu. Non seulement ça, mais Beti Masasi, bomi mutumoko 7 bazana babal blessé grave na babal réel. Congo eza place te ke ba congolais pour kufa neti banzinzi 400 morts na Maluku bomoni na Kasai mais ba makamuto moni yango na Mbujimai mikolo eucho le ka période de campagne ndenge basali ba dekona biso musu na Mbujimai toza na adversaire kaka moko c'est la Kabylie qu'on doit bouter dehors bo bange lokote et loko na eloko ya kana suka na tozo kufa mikolo nyonso neti banzinzi malaria ata nzala tozo kufa nango vometo kufa mbala moko na kanisi bino moko bomoni candidat FCC pe mati awa na mboka ne moko balingi ete partout balingi ete donc bino boza na chance ya ko soutenir candidat numéro 4 Martin Fayulu population batuma ko tuna bao bazo bima ba ko landa Fayulu mbongo te t-shirt te eloko moko to nire bilima bazo bima na ba cimetière ko na simana te ezaka kabatu eza force ya Nzambe toza biso tout asima Martin Fayulu nous avons foi en Dieu nous croyons qu'avec Dieu victoire est à côté na biso et Nzamba ko sunga biso et toza na confiance to continuer ko tchana mabondeli to continuer ko encourager ye pamba te victoire est à biso. Donc la Kabylie a commis la souka, la Kabylie a continué à intimider Batouté. Et belé bo continuer à la Martin Fayulu. Et belé bo continuer à soutenir victoire et à maboko des changements. Na kati alternance dans les changements et Zande Fayulu Mutazo Yanango pour changer Makabo na Congo. Courage, merci beaucoup. To continuer bitumbati na souka. Je voudrais lancer un message à M. Shadari Ramazani. Lui dire de faire très attention. Avec son groupe, il est en train de jouer avec le feu. Nous sommes dans le jeu démocratique. C'est lui qui a l'avantage d'avoir la puissance publique. Parce qu'il est entouré de militaires, de la garde républicaine. Il a l'argent, la caisse de l'État. Il n'a qu'à dire un mot, on lui donne. Nous n'avons que nos cotisations. Lorsqu'il essaye d'inciter un petit groupe d'individus affamés qui ont besoin d'argent à Kindu, il oublie que c'est tout le Congo qui est derrière la Mouka. Lorsqu'on est en train de malmener les militants, la population de la Mouka à Kindu, et qu'aujourd'hui, dans tous les pays, partout où lui va passer, on fait des mèmes pour lui. Qu'est-ce qu'il cherche pour le Congo? Nous savons qu'il a ces comportements parce que déjà avant, il avait dit qu'on insulte les mères d'autrui. Nous savons qu'il a ces comportements parce que lors de son meeting, de la présentation de sa candidature devant sa base, n'est-ce pas? Il avait dit que l'opposition va souffrir. Nous n'allons pas souffrir parce que nous avons le peuple avec nous. Nous avons compris aujourd'hui qu'ils ont sous-estimé la population. Tout simplement parce que 17 ans durant qu'ils sont dans les règnes du pouvoir, ils n'ont jamais été attentifs à la population. Monsieur Shadari, vous aviez été au pouvoir. Moi, je fus votre chef dans l'UDPS, moi et vous. Vous me regardez certainement dans des réseaux sociaux. Je fus votre chef. Vous savez comment nous avons travaillé. Quelle a été notre vision pour gérer le Congo. Mais lorsque tu as dérouté pour aller dans le pouvoir AFDL, tu es maintenant dans le PPRD. Tu as tout oublié, tu as oublié le peuple. 17 ans durant du pouvoir, tu n'as pas été attentif. La population depuis longtemps avait déjà dit non à votre manière de gérer. Maintenant, la population veut s'exprimer de manière démocratique. Vous voulez imposer la machine à voter parce que justement, vous avez compris que vraiment de manière démocratique, vous ne passerez pas. Mais là, je suis en train de vous dire, nous n'avons que ce Congo. Si vous avez un autre pays, nous n'avons que la République démocratique du Congo. Nous ne voulons pas embraser les pays. Nous sommes en train de travailler calmement en respectant les lois et règlements de la République. Nous avons le droit d'atterrir à Kindu. Moi, j'ai mes pieds, mes 2 pieds à Kindu. Monsieur Fayulu a ses 2 pieds à Kindu parce que nous sommes tous des Congolais. Si vous osez continuer à cela, en tout cas, nous vous mettons en garde de laisser ce genre de comportement, de rappeler la garde républicaine qui doit être neutre, de rappeler vos militants qui doivent respecter les règles des jeux démocratiques pendant la campagne électorale. Et vous-même d'en prendre conscience.
Sinon, vous allez emporter une grande responsabilité. Nous voulons des élections en amont, qui sont des élections démocratiques, des élections pacifiques, et que le jeu respecte les lois et règlements de la République, de sorte qu'en aval, tout le monde respecte les résultats des urnes. J'insiste, nous n'avons que la République démocratique du Congo comme pays. Si vous en avez un autre, c'est pourquoi vous voulez embraser le Congo et aller ailleurs, nous vous mettons en garde. Voilà ce que je voudrais dire. Et j'ose croire que l'opinion tant nationale qu'internationale est en train de suivre cette interpellation-là. Notre avion est aujourd'hui cloué. Nous n'avons qu'un avion de 8 places seulement. Alors que nous avons eu en leasing 3 avions et 5 hélicoptères. On a interdit tous ces avions de survoler l'espace congolais, comme si nous n'étions pas des Congolais. Nous n'avons que ces petits avions. Nous sommes en train d'aller partout sans t-shirt, sans képi, sans des affiches, mais nous n'avons que la volonté et la communion que nous avions avec la population. C'est vous qui utilisez même Congo Airways. Vous utilisez les moyens de l'État en votre faveur. Vous utilisez la puissance publique en votre faveur. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la puissance du peuple. Nous continuons à vous mettre en garde. Que l'opinion nationale et internationale rappelle à M. Shadari ces règles de jeu. Il ne faut pas qu'il porte la responsabilité dans ce qui va arriver au Congo. Voilà. Merci madame, ça c'était la porte-parole de la Mouka, madame Madaïba, qui a donné en tout cas sa position par rapport à tout ce qui passe. Là les gens sommes à l'aéroport, bientôt on va quitter. Le véhicule de Martin Fayulu est là, vous avez vu le Premier ministre est aussi là. Est-ce que c'est là ça vous entame moralement? Bien au contraire, ça nous encourage davantage. Quand on découvre que l'adversaire a très peur, il panique, ça nous encourage. Et le peuple est au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Ils en porteront la responsabilité. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je suis en contact avec Kindu. Je suis en contact avec Kindu. Qu'est-ce qu'ils disent? Toute la ville de Kindu aujourd'hui, on a éparpillé des milices avec des t-shirts frappés à l'effigie de Shadari, avec des planches et des clous, je ne sais pas, pour rechercher des LRA, des ADF Nalou, ou rechercher des intérieurs qui viennent attaquer le Congo. Ah, donc, le ministre des Finances s'appelle comment? Voilà, donc à la tête de cette milice, c'est le ministre provincial des Finances dans le Maniema, Oman Bitika, Pascal. C'est lui qui est à la tête de cette milice. Vous vous rendez compte? Là, on est où? Donc, il y a aussi la commissaire spéciale Nafisa Soula qui est aussi dans ces milices. Donc, mais en ma connaissance, je sais que tous les habitants de Kindu, et même la province de Maniema dans son ensemble, Pangi, Kabambare, Kasongo, Lubutu, je crois que personne ne suit Shadari. Sauf les quelques personnes, les groupes d'individus qui sont en train d'instrumentaliser. Ouais, ce qui se passe, on vient de Bouta. On a été accueillis chaleureusement par nos sœurs et frères de Bouta. On a terminé d'abord l'accueil, les meetings après. On a été voir certaines personnalités, y compris les personnalités de l'église. Et maintenant, nous avons repris l'avion pour aller à Kindu. Et on nous dit dans l'avion qu'il y avait des échauffourées à Kindu. Et d'ailleurs, on m'appelle de Kindu, là, je vais répondre. Allô? D'accord. Oui. Monsieur le Premier ministre, c'est quand même très grave comme entorse à la démocratie dans cet acte posé par les autorités de la ville de Maniema. De la province de Maniema, bien sûr. Moi, ça ne m'étonne pas. C'est le comportement normal d'une dictature. Nous ne sommes pas dans une opération électorale à proprement dite, je l'ai toujours dit. Nous sommes devant une dictature qui ne veut pas que les élections se tiennent. Ils ont peur. On sait qu'ils avaient le contrôle de la situation sur le terrain, qu'ils avaient la population avec eux. Et voilà maintenant qu'ils réalisent que les
choses sont en train de changer. Ils sont complètement perdus. Voilà, donc on a des résolus avec pièces. Voilà pourquoi ils paniquent, voilà le comportement qu'ils adoptent. Ils mobilisent les hélicoptères pour empêcher la promesse d'officiaux, à savoir M. Fayou. C'est la panique dans l'autre. Voilà. Donc voilà, je viens d'avoir Kindu de nouveau. Je disais que nous étions à Buta. On voulait décoller pour aller à Kindu. Et là, on nous a que la situation est extrêmement grave. On a donné du chanvre, de l'alcool dur, frénaté aux voyous. Et ces voyous ont commencé à s'en prendre à nos militants. Et il y a eu des chauffourées. Et finalement, l'armée, la police est venue pour prêter main forte à ces voyous. Et même les hélicoptères militaires ont atterri à l'aéroport. Comment on peut comprendre que nous soyons dans une situation comme celle-là? Comment? Donc nous disons, voilà, nous sommes dans l'avion. Et finalement, on a décidé, au lieu d'aller directement à Kindu, de revenir ici à Kisangani, d'attendre et de voir. Bon, maintenant il s'est fait tard. Nous allons de nouveau passer la nuit ici à Kisangani et voir demain comment on peut faire pour partir là-bas. Et ça perturbe notre programme. Kindu, c'est le Congo. Kindu, ça n'appartient pas à M. Kabila ou à M. Chadari. Mais ils ont dit qu'on n'était rien. Mais pourquoi chez eux? Mais c'est Kindu, c'est chez eux. Ils n'ont qu'à dire aux gens de ne pas aller accueillir Martin Fayulu et sa délégation. C'est simple. Qu'ils voient ce qui va se passer. Pourquoi ils nous empêchent d'atterrir à Kindu? Nous disons, voilà, mais nous allons continuer la campagne et pour nous, le peuple congolais est en train de décider, ou il a déjà décidé, et nous allons gagner cette élection parce que la vérité est toujours du côté du peuple. Rossi a dit, son assertion, Rossi a dit, le peuple gagne toujours et le peuple congolais gagnera. Kabila et sa bande n'arriveront jamais à bout de la volonté du peuple congolais. Est-ce que qu'est-ce que vous dites à la population de Kindu, de Maniema, qui vous attendait depuis les premières heures du matin? Est-ce que vous serez là ou pas? Aujourd'hui, ça devient hypothétique parce que ça fait depuis plus de 3 heures que cette situation règne à Kindu. Alors, donc, et il est... quelle heure maintenant? Il est 16h15. 16h15, prendre l'avion, aller atterrir dans cette ambiance du chaos. Et nous pensons que nous attendons d'abord et voir demain matin, on doit reprogrammer les choses parce que demain, on devait être à Bukavu. Et donc on va voir comment faire cette escale de Kindu parce que ça nous tient à cœur. Nous devons passer à Kindu, démontrer de quel bois nous chauffons et pour que les gens comprennent définitivement qu'ils doivent abandonner cette affaire et qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils laissent le peuple congolais gagner sa bataille. Voilà.